Aujourd'hui, on va apprendre dans le fond des choses quel est le rapport entre le korban et le propriétaire du korban. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Ou bien, non. Je m'explique. Une personne qui a pris un animal, il l'a rendu Ekdesh en tant que korban. Ce korban maintenant appartient au Ekdesh. Il appartient à Hachem, au Beth Amikdash, et il est désigné pour le Mizbeach. Maintenant, le propriétaire qui était le propriétaire de cet animal n'est plus le propriétaire. Il n'a plus de possibilité de le vendre ou de l'utiliser. Et quand même, il y a à vérifier, on a besoin de savoir, est-ce que, après que le korban a été désigné en tant que Ekdesh pour le Beth Amikdash, est-ce qu'il y a un rapport entre le korban et le propriétaire? C'est-à-dire que maintenant, c'est vrai que c'est un korban et qu'il n'est plus le propriétaire, mais cette personne-là, c'est son korban. C'est un korban ola de telle et telle personne. Ou bien non. Le korban, il est juste là pour faire une kapara à ce propriétaire, mais il n'est pas nommé sur le nom de cette personne. Et là, vous allez me demander, qu'est-ce que ça me change si on dit comme ceci, on dit comme cela? Pour ça, on va arriver à une marloquette rishonim de fond, dans la base des choses, qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est un petit peu les korbanot, et surtout ce sujet, est-ce qu'il y a un rapport entre le korban et son ex-propriétaire? La Gemara, elle fait une rachat des psukim, que de la même manière que quelqu'un qui fait la shrita, un korban ola, et il a une intention pour shlamim, il a abîmé le korban, aussi, quelqu'un qui, pendant une des 4 avodot qu'il y a dans le korban, donc la shrita, la réception du sang, la holacha, et de le lancer sur le mizbeach, c'est les 4 avodot du korban. Si pendant une de ces 4 avodot, il a eu l'intention de faire cette avoda en tant que korban de Réhouven alors que c'est Shimon ou le contraire, là aussi, c'est possède le korban. Alors, le Rambam dans le Sula Mokdashim, il explique cette Gemara à la lettre. Il dit que les psukim qu'on apprend de cette Gemara, c'est exactement comme ce que ça a été écrit, et que s'il y a une shrita qui a été faite pour un korban ola qui appartient à Réhouven, et la shrita a été faite pour Shimon, ou bien dans une des 4 autres avodot, le korban a été abîmé. Rashi n'est pas d'accord avec ça, et il dit qu'ici on parle de quelque chose de très spécial. Si la shrita elle a été faite pour Réhouven ou pour Shimon, alors que ce n'est pas le propriétaire, il n'y a strictement aucun problème avec ça. La Gemara elle parle d'un cas spécial, que pendant le moment de la shrita, il a eu l'intention qu'il va lancer le sang sur le mizbeach. Quand il va le faire au nom de Shimon et pas au nom de Réhouven. Pourquoi Rachid complique cette chose-là? Et quel est le fond de cette marque? Alors on sait que le korban, il fait une kapara pour le propriétaire. Et il faut désigner quelle est la seconde dans laquelle se passe la kapara. La Gemara nous dit que la kapara se fait dans la avoda de la 4e avoda. Quand on lance sur le mizbeach le sang, c'est à ce moment-là où le propriétaire va avoir sa kapara. Et maintenant, il dit le Rambam, pour l'explication qu'on donne pour l'avis du Rambam qu'on vient de voir, est la suivante. De la même manière que le korban, il a un nom, c'est un korban ola, c'est un korban shamim, c'est un autre korban. Ça, c'est le ADN du korban. Le korban, il porte un nom. Et chaque korban, il a ses halachot, il est différent l'un de l'autre. Donc, si j'ai fait un service, un des services du korban, avec une intention de korban shlamim alors que c'est un korban là, j'ai ici déformé complètement le korban lui-même, le nom du korban, et c'est ici un problème, c'est ça en fait le problème de Pigoul, le problème des mauvaises intentions qui rendent pas sous le korban. Maintenant, on devrait se poser la question, est-ce que le korban, quand on dit que c'est un korban ola, est-ce que c'est un korban ola de Réhouven
ou de Shimon, ou bien non, ce surplus-là, que c'est le korban ola de telle et telle personne, ça ne fait pas partie du nom du korban, c'est quelque chose qui peut être important, mais il n'est pas vraiment dans le fond, il porte pas le nom, le propriétaire n'est pas le nom du korban. C'est-à-dire, si j'ai devant moi 10 personnes qui ont amené au Beth Amikdash un korban ola, est-ce que j'ai devant moi 10 corbanotes qui sont exactement les mêmes, c'est juste des propriétaires qui sont différents, ou bien non? Ici, j'ai 10 corbanotes qui sont différents, comme si que j'avais un, c'est un korban ola, un, c'est un korban shlamim, l'autre, c'est un korban khatat, le quatrième, c'est un korban. Ici, on a plusieurs korban. Pourquoi? Parce que une ola de Reuven, c'est pas une ola de Shimon, c'est pas une ola de Lévi, etc. Et ici, j'ai 10 corbanotes qui sont différents. C'est-à-dire, la ola de Reuven, ça rentre en fait dans le fond, dans le nom du korban, de la même manière que le korban ola porte le nom du korban, et lui donne son nom, et le différencie de korban shlamim. Comme ça, le Rambam, il pense, et c'est pour ça que le Rambam, il dit, de manière très simple, il dit, si j'ai un korban ola devant moi, et de la même manière que si j'ai pensé que ce sera un shlamim, ça le rend pas soul, aussi si j'ai pensé que c'est un ola, mais c'est un ola de Shimon et pas de Reuven, ici, j'ai rendu pas soul le korban. Rashi n'est pas d'accord avec cette approche, cette manière de voir les choses n'est pas vraie pour Rashi, et Rashi, il dit que non. C'est vrai que Ola et Shlamim, c'est deux korban différents, mais la Ola de Reuven, la Ola de Shimon, c'est exactement le même korban. C'est vrai qu'il y a un korban qui appartient à Reuven et qui fait une kapara pour Reuven, mais ça ne veut pas dire pour autant que le korban porte le nom de son propriétaire. Et c'est pour ça que Rachid pense qu'il est impossible d'expliquer la Gemara en disant que s'il a eu une intention de korban Ola de Reuven au lieu de Shimon, ou le contraire, et c'est impossible de dire que ça, une chose comme ça rend pas sur le korban. J'ai pas déformé, en fait, le ADN du korban. Achille pense que c'est que quand la avoda de Zrikat Adam, de lancer le sang sur le misbéach, que c'est la avoda, au fait, qui va faire vraiment la kapara pour le propriétaire, à ce moment-là, je suis obligé quand même d'avoir un certain rapport virtuel avec le propriétaire. Et si le Kohen, il a jeté le sang sur le misbéach au nom de Shimon, alors que le propriétaire du korban c'est Reuven, ou bien qu'au moment de la shrita, il a eu l'intention de jeter le sang au nom de Shimon, qui n'est pas le propriétaire du korban, alors ici, c'est vrai que j'ai pas déformé le fond du korban, le nom du korban n'a pas été déformé, mais quand même, il est impossible de dire qu'il y a eu une kapara pour le propriétaire. La kapara, elle est obligée d'être quand même en rapport avec ce propriétaire spécifique qui est le propriétaire du korban.